conduit par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Saint-Esprit déjà est avec nous. Saint-Esprit t'a rempli. Et tu le sais que c'est pour un objectif, c'est pour le but. Et ce matin, Saint-Esprit va t'apprendre comment être conduit par le Saint-Esprit. C'est là le sous-thème 3 nous dit. Vis par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est prêter attention à la voix du Saint-Esprit. C'est marcher avec le Saint-Esprit. C'est dépendre du Saint-Esprit. C'est être prêt pour recevoir les instructions du Saint-Esprit. Être prêt pour mettre en pratique les instructions du Saint-Esprit. Être prêt à se soumettre à la direction du Saint-Esprit. Être prêt à marcher sur le chemin du Saint-Esprit. Marcher sur le chemin du Saint-Esprit. Aller avec le Saint-Esprit. Dépendre du Saint-Esprit. C'est ce qui s'est conduit par le Saint-Esprit. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Celui qui marche avec le Saint-Esprit. Il n'a plus de volonté. La volonté du Saint-Esprit est sa volonté. C'est pour cela ce matin, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Si réellement l'Esprit de Dieu t'a rempli, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu dois t'abandonner à l'Esprit. La Bible dit le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant. Tu dois croire en cela ce matin. L'Esprit de Dieu t'a rempli. L'Esprit de Dieu est en train de te parler. Il est en toi. Et tu dois prendre la résolution par la foi à marcher avec lui. À écouter sa voix. À prendre la résolution à dépendre de lui. À faire sa volonté à tout moment. Dans la modeste comme dans la misère. Tu dois comprendre cette vérité. Maintenant tu dépends du Saint-Esprit. Tu ne dépends pas de toi-même. Tu ne dépends pas de quelqu'un. Mais tu dépends de l'Esprit du Dieu vivant. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Et c'est là on dira que tu es enfant de Dieu. Et Romain est en train de nous faire une déclaration. Le livre de Romain est en train de nous faire. Romain au chapitre 8, verset 14. Comment la lecture? Comprenons que tu es appelé à te laisser conduire par le Saint-Esprit. Si tu es enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu. Fille de Dieu. Fils de Dieu. Tu es appelé à être conduit par le Seigneur. Romains au chapitre 8, verset 14. Il dit très clairement que tous ceux qui sont conduits
par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais c'est maintenant par la vie, c'est ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas ta parole. C'est la parole de notre Dieu. Et Dieu passe par là pour nous parler. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Cette déclaration de Paul nous révèle 3 éléments. Premier élément. Vous ne pouvez pas obtenir l'identité de fils ou de fille de Dieu sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas obtenir l'identité de fils ou de fille de Dieu sans le Saint-Esprit. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Même le païen, quand tu étais païen, cet esprit était avec tout le monde. Pour ne pas dire cet esprit est avec tout le monde. Les gens passaient pour t'annoncer la bonne nouvelle. Tu les chassais peut-être. Tu s'opposais à leur appel. Tu t'opposais à leur appel. Tu n'étais pas d'accord avec eux. Viens à Jésus. Tu disais, qui est Jésus? Sors de ma maison. Mais quand même, cet esprit-là est avec toi. Et c'est lui qui sait le moment opportun pour te passer le message. Un jour viendra. Tu vas te rappeler que mais quand même les gens passaient pour m'annoncer, pour me parler de Jésus. Pour me dire d'accepter Jésus. Les gens passaient. Les gens passaient pour me parler de la bonne nouvelle. Mais je les renvoyais. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui connaît le moment opportun. Pour pouvoir te présenter la bonne nouvelle. Et quand tu es entré, l'Esprit de Dieu t'amène sa lumière. Et tu es en train de réfléchir sur les choses de Dieu. Toutefois te dire, mais il y a telle personne, quelqu'un, tel jour, il était de passage, il t'a parlé de Jésus. Et c'est le même Saint-Esprit t'aidera à prendre la résolution. Le dimanche qui vient, j'irai à l'église. J'irai les visiter. J'irai les voir. J'irai les écouter. Dimanche matin, tu as pris la résolution. Peut-être que ce matin, tu es là. Pour une première fois. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a amené. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand tu es là, tu as écouté la parole de Dieu. Et en toi, tu as pris la résolution. C'est comme ça Dieu est. J'ai opté à l'adorer. C'est l'œuvre du Seigneur. Et maintenant, quand on vient au Seigneur, Saint-Esprit prend ta vie. Il t'éclaire. Il te parle. Il te donne les directives. Vous pouvez être sourd de sa déclaration. Mais lui continue toujours par te parler. Il continue toujours par te parler. C'est pour te dire ce matin que si tu es là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. Vous pouvez toutefois te tenir la main pour t'amener à l'église. Mais sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas t'abandonner. Tu ne pourras pas t'abandonner. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous a réussi ce matin. Et encore, il n'y a pas de hasard dans la maison de Dieu. C'est le plan de Dieu pour toi. Et que tu es ici ce matin.
Donc si vous êtes aujourd'hui chrétien, ce n'est pas par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Que tu es chrétien. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Que tout le monde t'appelle enfant de Dieu. Ce n'est pas par la chair, mais c'est par l'Esprit du Dieu vivant. Mais par l'Esprit de Dieu qui a arrosé la bonne nouvelle qui vous a été annoncée et qui vous a convaincu de venir à Jésus. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'Esprit du Dieu tout-puissant. Que son nom soit exalté. Voilà le premier élément. Vous ne pouvez pas obtenir l'identité de fils ou de fille de Dieu sans le faire. Que l'Esprit du Dieu soit exalté. Deuxième élément. Une fois que vous avez accepté Jésus, c'est encore le Saint-Esprit qui vous permettra de demeurer en Christ et donc de garder votre identité de fils ou fille de Dieu. Un jour, tu as confessé que Jésus est Seigneur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et maintenant, tu as commencé par écouter la parole de Dieu. Et tu prends la décision à mettre cette parole en pratique. C'est l'œuvre de Dieu. Et cet esprit te parle. Il ne faut pas faire ça. Tu es enfant de Dieu. Fais ça. Tu es enfant de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas mener la marche chrétienne victorieuse. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas mener la marche chrétienne victorieuse. Jésus le savait. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été envoyé. Jésus disait à ses disciples, n'allez à nulle part. Allez attendre à la chambre haute. Jusqu'à la promesse de Dieu descende sur vous. Et dans cela, vous irez à n'importe où. À Samarie, à Judée, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Sans le Saint-Esprit, personne ne pourra être fils de Dieu. Voilà Jésus. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été envoyé. Troisième élément. C'est en vous laissant conduire par le Saint-Esprit que ceux qui sont autour de vous sauront que vous êtes enfants de Dieu. Troisième élément, c'est en vous laissant conduire par le Saint-Esprit que ceux qui sont autour de vous sauront que vous êtes vraiment le Fils ou fille de Dieu. Pourquoi? À cause de ton témoignage. Peut-être que quelqu'un t'insulte. Tu reconnais que tu es enfant de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en toi te dit de ne pas le répéter. L'Esprit de Dieu te dit garde-toi. Mais l'enfant de Dieu ne réplique pas. Et étant donné que tu te connais, étant donné que l'Esprit de Dieu te parle et tu es prêt à l'écouter, tu ne vas pas répliquer à cette personne. C'est pour cela que nous sommes interpellés en toutes choses. Avant de se laisser à quelque chose, d'écouter
écouter la voix du Seigneur. Saint-Esprit parle toujours. Saint-Esprit parle. Et puis du malin aussi parle. C'est à toi de prendre tout ton temps pour savoir, pour faire la différence des deux voix. Et pour comprendre que tu as l'intérêt à choisir la voix du Seigneur. C'est ce que Dieu attend de tout adorateur. En vérité. Vous pouvez venir tous. Vous pouvez venir tous les jours à l'église. Vous pouvez écrire même le nom de Jésus derrière votre tricot. Vous pouvez même avoir des étiquettes sur votre moto. Que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Vous pouvez écrire sur votre maison. Mais ici, c'est la demeure du Saint-Esprit. C'est vrai. Saint-Esprit demeure ici. Vous pouvez être en train de dire à tout le monde que Jésus est Seigneur. Vous pouvez également dire à tout le monde que tu es chrétien. Tout cela n'est rien. Tout cela n'est rien. La seule chose qui vous distinguera et qui attestera que vous êtes enfant de Dieu, le caractère de Dieu, la vie de Dieu en toi. Quand l'Esprit de Dieu te dit de ne pas faire, tu dois obéir à la déclaration du Seigneur. Quand l'Esprit de Dieu te dit de faire, tu dois obéir à la voix du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu te parle. Satan également te parle. C'est à toi de faire le jour. Il n'y a aucune requête que nous allons adresser à Dieu et que Satan ne va pas nous parler. Quelqu'un peut être en train de questionner. Et Satan peut toutefois te dire Jésus là. Saint-Esprit te dira de le repliquer. Calme. Un enfant de Dieu ne suit pas. Un enfant de Dieu ne réplique pas. Calme. Et Satan te dira, frappe-le. Gifle-le. Et Saint-Esprit te dira, tu es fils de Dieu. Calme. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Ce qui t'atteint, il ne le reconnaît pas. Garde silence. Et Satan te dira, mais tu dois faire quelque chose. Tu n'es pas un lien. Tu dois faire quelque chose. Saint-Esprit te dira, tu es fils de Dieu. Garde-moi. C'est là la vie du Seigneur. C'est d'écouter la déclaration du Saint-Esprit. Si vous êtes prêts à mettre en pratique toute déclaration de l'âme du Saint-Esprit, c'est ce qui changera ton caractère. Ce qui prouvera à ton entourage que tu es fils de Dieu, que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait de déclarer que je suis enfant de Dieu que je le sais. Ce n'est pas le fait de mettre une étiquette derrière que je suis un Seigneur, que je suis chrétien, que je le suis. Mais toute déclaration de l'âme de Dieu, des artistes de Dieu, tu dois mettre toutes tes déclarations en place. Amen. Je dis Amen. Les disciples de Jésus, mais ils n'utilisaient pas les autocollants. Ils n'utilisaient pas les étiquettes. Ils ne disaient même pas à la foule que nous sommes des disciples de Jésus. Mais la Bible déclare que les païens, après les avoir examinés, après les avoir écoutés, les païens ont pris cette décision. Et ils ont vu que la vie de Christ est en eux. Ceux-ci ressemblent Christ au travers de leur caractère. Parce que
Quand Jésus les avait dit d'attendre à la chambre au don, jusqu'à ce que la promesse de Dieu soit accomplie. Maintenant, la promesse de Dieu s'est accomplie. Et maintenant, ils ont pris la décision d'aller propager la bonne nouvelle. Et maintenant, ceux à qui ils propageaient cette parole, c'est la même personne qui les a examinés. C'est la même personne qui connaissait Jésus. Et ceux qui parlaient de Jésus, la même personne ont dit que mais comment il me semble qu'il s'est au travers de leur vie. Et c'est les païens qui ont jugé. Ceux-ci sont des petits chrétiens. Le fait que Dieu, je suis chrétien. Ce n'est pas à toi de le dire. C'est ton entourage. C'est ton entourage qui te l'a cette déclaration. En quoi faisant? En voyant ton caractère. En voyant ton engagement. Et toi, en écoutant toute déclaration venant du Seigneur. En mettant en pratique toute déclaration de Dieu. En mettant en pratique toute parole de Dieu. Ton entourage dira. Il a changé. Il a accepté Christ vraiment. Il est enfant de Dieu. C'est une affaire de caractère. C'est pour cela nous devons comprendre cette vérité. Que quand tu es chrétien, c'est quelqu'un qui est prêt à marcher avec nous. Quelqu'un qui est prêt à dépendre du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est prêt à abandonner sa volonté. Et à accepter la volonté du Saint-Esprit, la tienne. C'est ça la marche avec le Seigneur. C'est ça être conduit par le Seigneur. C'est quelqu'un. Si vous voulez faire quelque chose, il demande l'appui du Seigneur. Si vous voulez parler, si vous voulez faire sortir une déclaration, il écoute l'appui du Seigneur. Si vous voulez faire quelque chose, il attend l'appui du Seigneur. C'est à cela qu'on dira que l'Esprit de Dieu est en lui. Il vit, il marche avec le Seigneur. C'est pour vous dire que, étant chrétien, nous sommes appelés à marcher avec le Seigneur. À tout faire avec le Seigneur. Bien aimé. Il ne sert véritablement à rien de dire que nous sommes chrétiens. De nous habiller proprement les dimanches pour venir à l'église. Sans nous laisser conduire par le Seigneur. La conduite du Saint-Esprit est nécessaire. Et pour bénéficier de la direction de l'Esprit, c'est à nous-mêmes de poser les actes qu'il faut. Ces actes sont entre autres. Chercher à connaître la volonté du Saint-Esprit en amenant toutes choses à son admirable lumière. Une chose. Ce matin, il pleut. Quand tu étais chez toi, il pleuvait peut-être abondamment. Satan va te chier. Ne va pas à l'église. Il pleut. La pluie va te mouiller. La pluie va te mouiller. Cet esprit te dira, va à l'église. Même si tu es mouillé, ça ne dit rien. Satan va te chier. Tu vas te faire mouiller. Mais ça va t'induire dans
C'est une maladie. Bon, Dieu a l'air de dire à l'autre femme, à la lèvre, tu as son père. Une fois, ce matin seul ne dit rien. Sans en créer, bon, à comme ça, le créer dans le Et là, tu es fatigué. Voilà, n'est-ce pas nous Il faut voir tous les parcours que tu as fait au cours de la semaine. on veut se tout quoi, tout c'est blanc, mais la vie. Repose-toi. Bon, Dieu, tu peux aller et puis dans le déboire. Il y a des gens qui se sont déjà levés et mangé et recouché. Alors on parle. Si vous venez là au fond, vous faites beaucoup de blancs qui sont gardés. Cet esprit de China Voyez ce maintenant dans l'eau. va à l'église. Non, oui, si c'est comme ça. Il ne préocupe pas à l'église. Dieu, tu dis à quoi tu manges à quoi sonne, oui, là, ça. Cet enseignement Bon, point là. nous exhorte Et non, tu vas laisser le à être toujours à l'écoute du Saint-Esprit. donc, on dit, non, mais non, c'est même si on voit. L'église, cet esprit de Dieu va à l'église. Mais c'est là, non, il y a ça. C'est indiscutable. Et non, il y a deux mois. Tu vis pour lui. Alors, père, et ouais, alors, père. Prends tes effets. C'est tout, là. Même si tu n'as pas de l'imperméable. Et non, et tu vas amaro chihuahua. Prends sous la pluie. Bien, tu vas me bon. À cause de qui? Non, mais tout. À cause de Dieu. Non, ma tout est. Et Dieu qui ne doit à personne Bon, ma ou demande de moi de mener à. te récompenser. Et là, non, il y a le temps pour Dieu. Dans le puissant de Jésus. Jésus-Christ ici, comme. C'est pour cela que Et nous la avons raison. le Seigneur. Non, 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 non. À toute chose. Donc, là, il disait, c'est Même maintenant. si tu voulais parler à quelqu'un, Et non, et tu as dit, pour nous mener. ce que tu voulais lui dire, Le rien de donner à aller. amène la demande à l'Esprit de Dieu, cet esprit, comment vois-tu ce langage? Wa bien, c'est mais il y a c'est même pas le John dans ne ouais à mon dos quoi là. Il te dira c'est bon. Wa non non un quoi là non Il quoi te là. dira faut pas faire sortir. Eh quoi là ma dosi tout. Satan aussi va te Ah parler. bien dans nous quoi quoi là nous. C'est bien ça. Alors quoi là il est ah. Il t'a maudit, il t'a insulté l'autre fois, non? Et donne nous wa ya. Mais ça c'est rien. Alors on est ni on est C'est donné. rien. Et donné wa C'est dia. l'esprit te dira. Mais c'est maintenant dans nous là. Tu es enfant de Dieu. Ouais ma ou tu es nous. Maintenant c'est à toi de choisir. Ouais et quand tu dois dire il est. Et quand donné que tu connais ton identité, que tu es fils de Dieu, Non à tout moi il doit ma ou où tu tu dois écouter l'esprit de Dieu. alors là c'est même si on connaît là. C'est dans cela qu'on dira que tu marches avec le Seigneur. Bon moi ouais et attends alors c'est ça c'est C'est dans cela qu'on dira que tu vis le Saint-Esprit. Quand Quand on est enfant de Dieu, on doit vivre l'esprit de Dieu. Quand vit l'esprit de Dieu, c'est vraiment qu'on doit dépendre du Saint-Esprit. Tu n'as plus de choix. Tout le monde n'est pas appelé à le faire. C'est une affaire personnelle. Une affaire personnelle. Quand on parle de la chrétienté, ce n'est pas toute une foule. Une affaire personnelle. C'est une vie de détermination. Je me détermine à vivre pour le Saint-Esprit, à dépendre du Saint-Esprit. Lui peut le paraître. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de vivre pour le Saint-Esprit. Peut-être la seule chose que tu pourras lui faire, tu prieras le Saint-Esprit de l'éclairer. Amen. L'homme vit dans la chair. L'homme vit dans la chair. Nous sommes dans la chair. L'Esprit du Dieu vivant aussi est en nous. Et la volonté de la chair par rapport à la volonté du Saint-Esprit sont différentes. Pour ne pas dire que la chair est en conflit avec l'Esprit. Maintenant, c'est à nous de prendre la résolution. Dans toute chose, d'être du côté du Saint-Esprit. Et c'est ce qui fera de toi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. La parole de Dieu nous enseigne que les œuvres ou les désirs de la chair sont différentes. Sont contraires
à ceux de l'esprit. La chair et le monde ne manqueront pas de nous faire des oppositions. Ils ne cesseront jamais de nous faire des oppositions. Tu dois comprendre ça. Ne dis pas qu'une fois que tu as accepté Jésus, que les mauvaises choses ne peuvent plus se présenter à toi. Tu dois comprendre qu'on parle de l'homme. Nous sommes une habitation à 3 chambres. L'homme est esprit. L'homme a une âme. Et l'homme a un corps. L'esprit de l'homme, celui-là qui a reçu le Seigneur, son esprit est en relation avec l'esprit de Dieu. Mais au niveau de son âme, tout est exposé. Bonne chose, mauvaise chose, prête empreinte l'âme. C'est pour cela que c'est dans l'âme qu'on trouve les pensées. C'est dans l'âme qu'on trouve les désirs. Les émotions sont au niveau de l'âme. Mais quelqu'un qui accepte le Seigneur, son esprit est en relation avec l'esprit de Dieu. Maintenant que l'esprit de Dieu décide de quelque chose, l'esprit de l'homme est disposé. Mais au niveau de l'âme, c'est le contraire. Maintenant, avant ce qui se trouve dans l'âme du chrétien, avant que le chrétien ne se laisse emporter par quelque chose, il doit amener la chose à l'admirable lumière de cette esprit. Qu'est-ce que tu dis vis-à-vis de ça? Il n'y a aucune requête à adresser à Dieu et le péché ne va pas se présenter à toi. Le péché se présente à tout le monde. La bonne chose également se présente à tout le monde. Mais c'est toi-même qui fera le choix. Maintenant, si tu es déterminé à vivre la vie du Saint-Esprit, avant que tu ne te laisses emporter par quelque chose, tu amènes cette chose à l'admirable. C'est-à-dire comment tu vois tel droit. C'est-à-dire comment tu vois ce comportement. La haine va se présenter à toi. Prends ton temps. Amène la haine à l'admirable lumière. Et c'est ce qui dira que si on est enfant de Dieu, on ne doit pas vivre la haine. On ne doit pas laisser place à la haine. Et automatiquement, déjà que tu as fait le choix de vivre de cette esprit, de vivre la vie du Saint-Esprit, alors là tu écoutes la déclaration du Seigneur. C'est comme ça on joue le jour. C'est dans cela que Paul a déclaré que, mais étant enfant de Dieu, nous sommes en guerre. Et les choses viennent à nous. C'est à toi de faire la part des choses. Tu n'es pas appelé à te laisser apporter par toutes choses. Aucun chrétien ne dira pas que la fornication ne va pas se présenter à lui. Aucun chrétien ne dira pas que l'adultère ne va pas se présenter à lui. Toutes ces choses vont se présenter. Mais l'esprit de Dieu en toi, tu dois reconnaître sa présence. Et quand un acte se présente à toi, tu amènes l'acte au Saint-Esprit. Et l'esprit de Dieu ne fait pas erreur. L'esprit de Dieu ne se trompe pas. C'est en cela que Jésus a dit, attendez jusqu'à ce que vous ayez la promesse de Dieu. Moi je crois à la parole de Dieu. Je sais que l'esprit de Dieu est en toi. Si tu es ici ce matin, ce n'est pas l'esprit de Satan qui t'a mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour cela, en toute chose, prends ton temps. Présence
sas à l'esprit. Nous à n'a pas l'air de Et l'esprit de Dieu te donnera la lumière. mais c'est marrant, il y a pas vraiment. Il te donnera la force Et dans la boulot. à obéir, Voilà, c'est tout. à vivre sa vie. Alors non, ben nous et c'est Au numéro. nom puissant de Jésus. Donc Dieu Christ ici encore. Amen. Amen. Dieu nous dit, Nous allons le numéro. écoutez le Saint-Esprit quand il parle. Mais bon, mais non c'est. Yes, c'est un bon numéro pour dans le numéro. Job 33, 14. Job, manu quoi ne dit pas nous ouais. Dieu parle cependant. Et donc, ça allait voir dans le Tantôt d'une manière, alors alors parler. tantôt d'une autre. Ça allait parler. Et non, il prend point 4. Bon, ben quand pas eu des bois. Dieu parle. Mal dans le Saint-Esprit en toi parle. yes, c'est le ouais mais on D'autres disent qu'ils n'écoutent pas la voix du Saint-Esprit. mais il y a un conseil, c'est même pour dire. Saint-Esprit parle à tous les enfants de Dieu. Laissez maintenant dans le mal où il est c'est. Saint-Esprit parle. Laissez maintenant. Le Saint-Esprit parle en tout temps. On ne peut pas dire oui non. Mais seuls ceux qui savent lui prêter attention Mais peuvent recevoir son message. mais quand on tête à il faut se content. Ce matin, comprends. C'est ça qui me conduit au dos. Comprends que le Saint-Esprit te parle à tout. Tout là où bien on est maintenant dans le rôle. Tu t'es réveillé. À fond Tu t'es réveillé très tôt. à fond c'est ça qui est fou. Mais tu attendais à ce que la pluie cesse. Bon alors t'es quoi là tu as dit toi là. C'est ça qui fait que tu as pris de retard. Et nous raison à comprendre. D'autres dimanches, À quoi ça il aurait pas plu. à quoi ça vous dites maintenant Tu te disais, tu t'es dit de réveiller. à au fond quand tu Mais tu te disais, non, je vais dormir en un. à la bonne mal va donner quoi de vous. Non, même à telle heure maintenant, ils seront en train de faire la louange. Les deux points disent ah pas aller. C'est Satan qui parle comme ça. Ah au lieu non Mais l'Esprit de Dieu te dira, lève-toi. il y a un cheaté. Il y a même la prière de 7h30. Dès non pour quand à d'aller mais et des Tu n'as pas cru à cela. Adina. Tu balances ça de côté. Bon alors pour week-end. Maintenant, quand il est 8h, Bien dès quand on a c'est à ce moment que tu te lèves. eh on va cheater. Tu vas sous la douche. Ah ouais pas. Tu dois accuser de retard. Dans la merveille on a compris pas ça. Si tu ne vas plus accuser de retard, Et non, on va pas comprendre quoi mais ça ça là. dépendra de toi. Ouais quand on est un désir. Et personne n'accusera Satan. Bon mais aussi pour tout ouais à ouvrir. Parce que c'est à toi de faire le choix. Le roi n'a pas de vidéo. Quand déjà à 7h, il te dit encore dors un peu. Eh, gâtez un peu bon, assez que les voix très périlleux. Tu vas dire non, Alors, je vais accuser de retard. à mon train de Bam, tu te réveilles, tu te lèves. Tu vas sous la douche. Et déjà à 7h, 7h, tu finis là. Ouais, ici à 8h. Laissons-vous conduire par le Seigneur. La marche avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit parle toujours. Même quand tu voulais te laisser emporter par le péché. Écoute bien, Saint-Esprit parle. Au cours de baptême, on nous a appris que comment voulant faire quelque chose, il faut prier. Même quand tu voulais manger, avant que tu ne commences pas à prendre la boule, il faut prier sur le repas. Tout ce que tu voulais faire, il faut le remettre à Dieu. En le remettant à Dieu, c'est une manière de demander à l'Esprit de Dieu qu'est-ce que tu as à me dire. Et tu es devant le repas. Bon, alors, nous aussi nous comprenons. Je crois à la fidélité du Saint-Esprit. Quand tu voulais prendre le repas, tu as prié sur le repas. Saint-Esprit te dira aujourd'hui c'est le jour du jeûne.
Yes, c'est maintenant dans nous et grandi là. Et puis à quand tu vois qu'à ton nom, nous elle me fait avoir côté là. Le vendredi, c'est le jour de Dieu de prière. À cause de ça, oui, là, à tout dans nous elle me fait avoir côté là. Tu tiras l'esprit de Dieu. Alors, yes, c'est maintenant. Le repas est déjà fait. Oh, on nous doit qu'à cause de la tâche. Pour aujourd'hui, ça nous gâtera. Eh bien, on a fait des plaies. C'est Satan qui dit. Ah, vous voulez le rôle de nous et moi. Cet esprit de Dieu aujourd'hui, vendredi. Oui, c'est là Au moment où tu sais, au moment où tu as commencé par prier pour le Saint-Esprit. Oui, Il faut obéir à la voix. C'est toi qui s'est mis même. En voulant faire quelque chose, avant que tu ne te laisses à quelque chose, demande l'avis du Seigneur. Cet esprit ne commet pas d'erreur. Et c'est à cela que Jésus a dit, je vous donnerai un consolateur. Il sera toujours avec nous. Toujours. Devant n'importe quelle situation. Même si on te frappe, et tu voulais prendre la résolution pour frapper la personne. Demande à l'esprit de Dieu, Seigneur. Il m'a frappé, je voulais le frapper. Cet esprit de Dieu là. Tu es l'enfant de Dieu. Laisse-le. Il agit selon l'esprit qui est à la base de ça. Et là, quand tu te le dis, tu le pardonnes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prenons l'exemple du mariage. L'homme revient du boulot. La colère du service. Et il est venu à la maison. Il a commencé par rougir. Maman, toi, chrétienne. Apaise-le. Tu ne voulais pas écouter. Reste calme. Et intérieurement. Recommande l'esprit de Dieu de le toucher. C'est le fidèle. Remets la situation à l'esprit. En toutes choses. Amenez toutes choses à la bruyère. Au nom puissant de Jésus. Le toit de Dieu. Soyez obéissants à ce qu'il vous dira. Soyez obéissants à ce qu'il vous dira. Vous ne pouvez jouir de la direction du Saint-Esprit si vous êtes rebelle. Ou si vous endurcissez votre cœur. Soyons disponibles. Soyons disponibles. Obéissez à ce qu'il vous dira. Ça, c'est le langage de Jésus. C'est le langage de Jésus. Décidez d'obéir à sa voix. Décidez en toutes choses d'obéir à la voix du Saint-Esprit. Tu verras ta vie changer. Tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi? Tu as pris la résolution à écouter la voix du Seigneur, à marcher selon la voix du Seigneur. C'est à cela que Dieu attend de tout adorateur. On peut se moquer de toi. Et cela ne va pas dire que toi aussi tu vas te moquer de la personne. Parce que toi tu ne dépends pas de toi. Tu dépends du Saint-Esprit. Et à toutes choses, un enfant de Dieu doit pardonner. À toutes choses, tu dois pardonner. À toutes choses, Étienne.
On est en train de. Il est en train d'être lapidé. Et le vent d'adieu qu'on a envoyé. Sa dernière parole. Bon, on est donc on tourne nous maintenant. Père. Et le toiti. Pardonne-les. C'est quoi c'est créé? Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne le savent pas. Peut-être que tu es là ce matin déjà te critique. Peut-être la belle famille est contre toi. Juste là, ce n'est pas un problème. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, Dieu te demande de les pardonner. Voilà même le témoignage de Jésus. Ceux qui l'ont cloué. Jésus a fait quoi? Il a dit au Père de les pardonner. Pourquoi? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Marchons avec l'esprit. Vivons l'esprit de Dieu. Faites tout pour la gloire du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Une fois que tu as accepté Jésus, l'Esprit Saint est en toi. Tu n'as plus de volonté. La volonté du Saint-Esprit est ta volonté. Quelqu'un qui a coupé l'oreille à l'un des disciples de Jésus. Jésus a pris l'oreille coupée. Jésus l'a fait tout les pas comme un épouse au ténor. Et maintenant, on a commencé par gifler Jésus. Bon, il y aura des tours au lieu de chicoter. Si Jésus allait réagir, est-ce que nous serons ici aujourd'hui? Même à la croix, il a demandé à son père que cette coupe lui soit enlevée. Bon, chacun dit, et rapidement, il a encore fait comment? Pas par volonté. Mais ta volonté. Tu ne vis pas pour ta volonté. Nous ne vivons pas pour notre volonté. Mais nous vivons pour la volonté du Seigneur. Un enfant de Dieu. La jeunesse. Il doit jusqu'au mariage. Cela ne voudrait pas dire que les gens ne vont pas te faire court. Les gens vont te faire court. Mais toi, garde ta relation. D'autres diront, tu vieillis. Tu vieillis pour eux. Tu ne vieillis pas pour Dieu. Dieu a son plan. Attends le plan de Dieu. Et quand le plan de Dieu va se faire exposer, les mêmes personnes qui te critiquaient, ils diront que ton Dieu est bon. Au nom puissant de Jésus. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et il a dit qu'il écrasera nos ennemis. Le fait d'une manière d'écraser nos ennemis. Et que ceux qui se moquaient, ceux qui te critiquaient, un jour, il témoignera la grandeur de ton Dieu. Ils diront, ton Dieu est vivant. Ils prendront la décision à venir servir ton Dieu. C'est ça le tu n'es pas là pour ta volonté. Même si tu es petit cher, et que c'est ce matin tu es au milieu de nous, ce n'est pas tes petits qui t'ont amené. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est allé à toi. Saint-Esprit a quelque chose à faire. C'est pour ça qu'il t'a amené ici ce matin. Que l'Esprit de Dieu t'éclaire. Que l'Esprit de Dieu te délivre. Que l'Esprit de Dieu t'élève. Que les écailles tombent de l'Esprit. Au nom puissant de Jésus. Le portail de Dieu. Ne pas limiter le Seigneur. Ne limitez pas le Seigneur. Certains pensent qu'il y a des domaines de la vie qui ne concerne pas le Seigneur. Laissez-moi vous dire ceci.
Le Saint-Esprit est quand vous le sollicitez. Quand vous le sollicitez dans les grandes choses, comme dans les petites choses, ce qui veut dire que si vous vous abandonnez, si vous vous abandonnez à part entière, il prendra soin de vous. Il vous conduira. Il vous ramènera. Et tout ce qu'il fera, ce serait que du bien. Au nom puissant de Jésus. C'est pour cela. En toute chose, sollicitez la présence de Dieu. Bientôt tu veux quitter la maison pour ton travail. Confie ça à l'Esprit. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, dirige-moi. Je le vis plus pour moi. Je vis pour toi. Et maintenant, prends la voix. La moto que tu vas prendre, c'est le Saint-Esprit qui te fera le choix. Le véhicule que tu prendras pour y aller, c'est le Saint-Esprit qui te fera le choix. Si tu veux payer un ami, confie ça à l'Esprit. Saint-Esprit, nous avons une fête. Et le jour là, je veux marquer cette là. Je veux marquer cette fête. Saint-Esprit, habille-moi. Le tissu que je veux porter. Fais-moi le choix. C'est l'Esprit de Dieu te fait le choix. Pour ce que tu vas porter. Toi-même, peut-être que tu vas partager tes portables. Le jour où toi tu vas porter cet habit, n'importe qui te verra. Tu es beau. Ou lorsque tu as payé le tissu là, tu es beau. Tu es admirable. Laissons l'Esprit de Dieu nous faire le choix. Maman, toi qui es en état, parle à ta grossesse. L'enfant là. Tu dois obéir à Dieu. Tu ne viens pas à cause de quelqu'un. Tu viens à cause du Dieu vivant. Le jour où tu vas ouvrir tes yeux sur terre, tu ne feras que la volonté de Dieu. Seigneur, que ta mère repose sur ce petit. Saint-Esprit ne va pas le faire. Quelqu'un d'autre poseront leurs mains. Ils poseront leurs mains sur leur ventre. Seigneur, au bout de ce mois, je veux me voir concevoir. Je veux que ce ventre commence par porter ta femme. Je le déclare au nom du Saint-Esprit. Le juste vivra par la foi. Tu poses même ta main sur tes marchandises. Avant que ces marchandises ne finissent, que Dieu amène d'autres marchandises. Tu vas prier sur ton commerce. Seigneur, à partir de ce matin, élargis ce que je sais faire. Un diplôme dira à Dieu. Fini à partir de ce matin. Là où mes diplômes ont donné, fini. Quand mes diplômes se réveillent, c'est la position de diplôme. Quand mes diplômes commencent à travailler, je le dis au nom puissant de Dieu. Et tu l'appelleras. Ce n'est pas les pleurs. Ce n'est pas les lamentations. Parle à Jésus avec foi. Parle à l'Esprit de Dieu avec foi. Tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour le Dieu. Tu vis pour le Saint-Esprit. Au nom puissant de Dieu. Alors, ne les limitez pas. Quand l'Esprit de Dieu vous parle, soyez prêts. Appelle sa déclaration comme ça. C'est ce qu'il attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous. Ne dis pas que telle chose est petite que je ne pourrais pas représenter à l'Esprit de Dieu. Devant ton repas, tu peux prier, non? Je change sur le repas.
cette part devienne le corps de Jésus. Que cette sauce devienne le sang de Jésus. C'est toi qui parles. Il va te condamner. Jésus te dit là, mais pourquoi tu as parlé comme ça? Cet-esprit te dit là, pourquoi tu as parlé comme ça? Je le dis au nom de Jésus. Après le repas, tu vas voir. Cet-esprit va te transformer. Parlez avec l'esprit de Dieu. Vous voyez une situation qui ne vous agrée pas. Quelqu'un qui parle avec l'esprit de Dieu. Dis-toi, la présence du Saint-Esprit en lui. Au nom puissant de Jésus. Avant de faire sortir tes marchandises, tu diras, Saint-Esprit, je te remets tout. Saint-Esprit, tout au long de cette journée. Amène les clients, amène les clients. Au lieu que d'autres chrétiens disent, on ne fait que dormir. Il y a plus de vendeurs. Il y a plus de vendeurs. On ne peut pas rester à la maison. C'est cela je vais au marché. Il n'y a pas de vendeurs. Saint-Esprit encore pourra parler comme ça. Le langage de la Saint-Esprit pourra parler comme ça. Qu'est-ce qu'il pourra parler comme ça? Qu'est-ce qui pourra parler comme ça? C'est l'esprit de Satan. Satan a le pouvoir de nous parler. Saint-Esprit aussi a le pouvoir de nous parler. Si je suis pour Jésus, je prends du côté de Jésus. Mais si toi tu es du côté de Satan, tu prendras le langage de Satan. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à être renouvelés. Renouvelés par le Saint-Esprit. Renouvelés par le Saint-Esprit. Dans le royaume de Dieu, c'est le renouvellement. Tu n'as plus le droit de parler le langage de Satan dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on ne parle plus le langage de Satan. Personne ne comprend le langage de Satan dans le royaume de Dieu. Il n'y a même pas d'interprète dans le royaume de Dieu. Tout le monde doit parler le langage du Saint-Esprit. C'est pour cela que quand tu parles le langage de Satan, tu penses étant dans le royaume de Dieu. Tu n'es pas là, tu es dans le royaume de Dieu. Parce que ton langage, c'est le langage de Satan. Mais quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu, il parle le langage de Dieu. Saint-Esprit, je m'avais devant moi. C'est toi mon conducteur. Amène-moi. Et amène-moi. La journée te serait agréable. Tu seras sous la protection du Dieu. Même quand l'ennemi complot quelque chose, le complot de l'ennemi ne va pas réussir. Parce que ce n'est pas toi qui vis. Tu vis, c'est le Saint-Esprit qui vit au travers. Donc ne le limitez pas. Saint-Esprit a la charge de faire de grandes choses au travers de toi. Mais ce qui se passe, tu le limites. Rien ne va. Rien ne va. C'est autant de recouvert. Où la vie est agréable. Où il y a eu aussi, on va dire un peu. Après, il y a eu. C'est une catastrophe. Rien ne va. On ne parle pas comme ça. Toi, tu es le représentant de Dieu. C'est toi qui vas amener le changement. C'est toi qui vas amener le changement. Pas le langage de Satan. C'est toi qui es appelé. C'est sur toi que le ciel compte. Pour amener le changement. Et le changement même pas le langage de l'ennemi. Dieu étant miséricordieux, il te voit seulement parler. S'il n'était pas un Dieu miséricordieux, il va te taper à la bouche.
Et tu diras quelqu'un va taper la bouche. Et celui qui a besoin de toi te dira, cesse de dire ça. Parlons le langage de Dieu. Marchons avec le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Le dernier point nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 10. Ne pas l'écouter, c'est l'attrister. Il n'y a personne ici que l'Esprit de Dieu ne parle pas. Moi, je crois à cela. Cet esprit parle toujours. Maintenant, l'Esprit de Dieu te parle. Tu ne l'écoutes pas. Tu fais quoi? Tu l'attristes. Tu n'obéis pas. Tu reconnais sa voix. Mais tu n'obéis pas. Tu l'attristes. Tu le méprises. Il t'a parlé. Tu ne mets pas sa parole en pratique. Cela démontre que tu l'ignores. Tu ignores sa présence. Il te parle. Il est l'heure. Va à l'église. Satan te dira. Repose-toi avec eux. Et maintenant, quand toi tu vois que tu es en retard, c'est en ce moment que tu ne commences pas à mourir. Tu attristes le Seigneur. Après cet enseignement, la grâce à écouter le Saint-Esprit t'est donnée. Au nom puissant de Dieu. Tu ne feras plus le contraire. Tu ne l'attristeras pas. La grâce à dépendre du Saint-Esprit t'est donnée à partir de cet enseignement. La manière de l'attrister soit brisée dans ta vie. Et soit conduite par le Saint-Esprit. Elle te parle à tout moment. Sois prêt à l'écouter. Sois prêt à le vivre. Au nom puissant de Dieu.